C'est parti. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on reçoit des invités. On ne dira pas encore leur nom, mais ça ne saurait tarder. Alors, je vais déjà présenter l'équipe de base de cette émission, vu que tout est chamboulé. Axel, l'homme de l'ombre, l'homme de la lumière, l'homme de partout finalement. Bonjour Axel. Comment ça va? Ça va nickel. On se pose cette question tous les soirs, alors que pertinemment, si on est encore là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Dalle. Je sais pas, je me suis pas encore mis le thermomètre dans le. Romain, ça va? Voilà, Oui, gratuit. yes, bah toujours là, écoute. Que veux-tu que je te dise? Vivant? Toujours vivant, toujours la banane, toujours debout. Bah, ça fait plaisir. Alors, pour situer un peu le début de cette émission, qui est un peu. T'as complètement loupé Théo. En fait. Bonjour. Ah ouais, putain, mais le mec, il est là une fois sur 8. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais oh. Bonjour, Théo. Bonjour. Ça Comment va il va? Bah, moi, ça va. J'ai déjà. Toi, ça va? Ça va. Comment ça se passe ta petite vie avec ta petite dame? Tu me poses Très très bien. Hein, le confinement n'est pas le même pour tout le monde, hein, c'est clair. C'est Oui, clair. alors. Ouais, non, ça va, part ça mal. va. Je t'en prie. Donc, pour situer comment on va faire l'intro aujourd'hui, on a deux invités de très, 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 très haut niveau, un duo iconique, comme on dirait. Et en fait, ça va être très simple. À la place, je vais faire un texte à trous en intro et ils vont le remplir tout seuls. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts, les deux invités iconiques? TDR. Alors, vous êtes prêts? N'hésitez pas à. Attends, on doit le faire égaler. chacun de notre tour ou pas? Oh non, mais je vous lis le truc et normalement, vous verrez, il y aura des trous et il faudra parler au moment des trous. Bienvenue dans 301 vues. Oui, non, mais c'est plus long, c'est beaucoup plus long. J'ai essayé de faire quelque chose de plus sérieux. Ça m'a pris 3 minutes. Alors, aujourd'hui, on accueille. Ah. Dites vos noms. Et Hein. Anatole. Les deux font la paire, comme disait mon ami Toufik. Anatole est connu pour dire une qualité d'Anatole. Bah, ça peut être Carla qui peut dire une qualité d'Anatole, c'est plus responsable. / insérer une qualité. Insérer qualité, Carla. Sa bonne humeur. Bon, Oh, mais enfin voilà, tu vois, on voit le duo tout de suite, quoi. Iconique. Mais aussi. T'en fais une deuxième là du coup? Une deuxième, vu qu'il n'y a pas eu de première, je sais pas si on peut rappeler ça une deuxième. Oui, j'ai dit sa bonne humeur. Ah, sa bonne humeur. La deuxième qualité. Sa bonne humeur. Sa deuxième qualité. Je t'ai pas entendu, je suis désolé. La connexion est très compliquée pour Carla. Surtout, il est surtout connu pour. Il est surtout connu pour bien écouter quand on lui parle. Il est gentil. Oh. C'est très très mignon. En le croisant dans les couloirs. Attendez. En le croisant dans les couloirs, il vous donnera cette impression que. La vie vaut la peine d'être vécue. Ça va être excellent. Allez, Carla, remplis le trou. Ouais, mais non, mais c'était bien. Qui est-ce qui a dit la vie vaut la peine? Non, il vous donnera l'impression difficile. Souvent. Oh. Ok. Bien. Anatole, à toi. Carla, quand elle est. Carla, quant à elle, est plus. J'ai des mots qui viennent, mais ils sont pas français. Vas-y. Rigoureuse. C'est vrai. Mais aussi. Ça n'a aucun sens. Non, voit ça n'a Carla, aucun ça se sens. voit, c'est quelqu'un de rigoureux, quoi. Même de lui avoir parlé, c'est direct aux yeux. Mais aussi, Carla. De meilleure humeur. Et surtout. Râleuse au plus. Attends, c'est très contradictoire. Ouais, c'est hyper. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, il faut le savoir. T'as l'impression que Carla, en fait, elle est de meilleure humeur que moi, mais au final, c'est elle qui râle le plus entre nous deux. Ah, C'est pas faux. C'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai. Elle ne passera pas une... Et vous pourrez la reconnaître grâce à. Petite taille.
Oh yes. Ce qui est encore plus contradictoire. Quel enfer. Vous pouvez la reconnaître parce que vous ne la voyez pas en fait. Je peux même Vous pas aurez notifié, contredire. Non, bah non. Carrément, c'est factuel quoi. Carla, je le prends pas mal. Hein. Non, mais. Sarkozy ouais. était des tablettes. Il a vécu avec ça. Donc oui, vous l'aurez reconnu. J'espère, sinon vous n'avez pas d'oreille. Les invités, ce sont Anatole Gesquière et Carla Bjarnès. Un tonnerre d'applaudissements. Ça fonctionne. C'était pas mes mains. C'était pas tes mains. C'était le nom de ta copine, c'est ça? Non. Yes. Non, on s'arrête immédiatement, Théo. Je ne veux pas savoir sur quoi tu as été. Eh ben, on va commencer par des petites questions, je pense. Est-ce qu'on fait un quiz croisé? Moi, je me demandais si c'était une bonne question. C'est-à-dire que, comme pour ce qui vient de se passer, je pose les questions que j'aurais dû poser à Anatole, à Carla, et inversement. Est-ce que ça vous pensez que vous connaissez assez les Bah, ça va être. deux jeunes? Bah, on va découvrir. Axel, tu me valides ça à la régie, c'est possible? Moi, je valide. Moi. C'est un grand oui. Alors, du coup, je vais poser les questions traditionnelles, mais on va voir si vous connaissez bien. Alors, Carla va répondre à la place d'Anatole pour le début. Ok. Alors, premièrement, présente-toi en quelques mots. Je m'appelle Anatole, je suis née à Dunkerque, mais j'habite à Istres. Et L'accent est intégré. Pardon, On a l'accent avec. Quels sont tes autres prénoms, Anatole? oh putain, j'en ai aucune idée. Je suis sûre que tu me l'as dit. Je En connais pas les tiens en plus. Ouais, c'est C'est pas bien compliqué l'amitié. de les connaître les miens. Non, t'en as pas. Anatole, si tu Ouais. devais. Enfin, Carla, du coup. Bon, enfin, bref, Anatole, du coup. Un de tes albums préférés, Anatole. Allez. C'est à Anatole de répondre. C'est à toi. Enfin, tu es Anatole. Ok. Tu es moi en fait. Oh là là. Inversement. Je sais que ça t'arrange pas, mais. Un Tu vois, elle est album beaucoup plus haut, par contre, d'Alabama Carla. Alabama Shakes, mais je sais pas. Mais t'as pas les noms. Non. Du coup, un artiste. Un artiste, Dire Straits, Alabama Shake. David Bowie, Non, c'est ok. Alabama Shakes. Ok. Et un titre, peut-être que tu l'as. Non. Un titre que tu apprécies énormément. Non, j'aurais pas un titre. Oh là. C'est une Plusieurs, ça catastrophe. marche aussi. Mais je Ouais, sais c'est pas. catastrophique. Ouais, je sais. Ok, très bien. Et après, c'est tout pour les questions personnelles. Alors, Carla, présente-toi en quelques mots. Alors, je m'appelle Carla. J'ai toujours vécu dans les Yvelines. Et Il j'ai y a un fait mon accent bien lycée actuel. à Versailles. L'accent est vraiment terrible. Je suis désolé de. Quels sont tes autres prénoms? Bon, a priori. Pas. Non, il y en a pas. Non, il n'y en a pas. Un album. Mais Carla, on en a plein aussi. Mais du coup, je dirais qu'en ce moment, t'es toujours sur Funny Girl. Donc, je dirais l'album de Funny Girl. Ok. Oui. Un artiste. Barbara Streisand. Ok. Un titre. Un titre. Ah. Je sais. La chanson de Ghost, là. Je sais pas quoi. Il y a un truc. Je sais pas, genre You Are Me ou je sais pas quoi. You Are Me. Ok, je note. Un truc du genre, non? Ça n'a pas l'air d'être Non, ça. mais c'est pas. Merci Carla pour Je vous en prie, toujours là. Ça m'a fait plaisir. Axel, je vais te laisser prendre la main parce qu'il me semble que tu as des petites questions à poser. Alors, Et moi, attends, juste, est-ce oui. que avant. Je suis vraiment nul. Vas-y. Est-ce que juste, je peux récolter. Alors, reprenez vos rôles respectifs. Donc, Anatole est bien Anatole et Carla est bien Carla. Est-ce que vous avez une chanson honteuse, un morceau honteux? Là, à balancer comme ça pour le public qui est là. En vrai, à peu près. Alors là, je te laisse. À tous des années 2010, genre Cascada. Tous les singles de Cascada. C'est pas mal. Cascada, ouais, je note, ouais. Un titre. Bah voilà. Ah, je crois qu'on a perdu Carla.
Quoi? Mais non, je suis là. Ah oui, bah, t'as des petites sautes un peu, c'est perturbant. Mais du coup, j'ai pas entendu le titre de Allez-y. Cascada. Bah, Every Time We Touch, je pense que c'est celui Je vais aller mettre celui-là. le plus dans les morceaux. Ouais, c'est dans l'air du temps, hein. Ça a pas vieilli, ça a pas pris une ride. Couteau voyou. Putain, comment il s'appelle lui? Jérémy quelque chose là. Detlo, je crois, c'est. Jérémy Detlo, non? Ouais, c'est ça. Ouais, Ça, ouais, hein. c'est lui, je crois. Bah Attends, voilà, Jérémy cette Detlo, chanson c'est m'a. un humoriste. Ouais, bah il a fait une chanson Le mec du Hoop. qui s'appelle Couteau voyou charcuterie là. Et c'était exceptionnel. Je rechercherai ça, ça m'intrigue beaucoup. Tu m'as mis vraiment l'eau à la bouche. Ouais, Aucun eh bah. rapport. Et ah, ça sonne. Ah, eh ben, ça enregistrait pas. C'est pas grave, Axel est là, je m'en fous. Yes, j'ai beaucoup de lag chez moi, il va y avoir ça ça va saccader un petit peu. Ça va saccader un petit peu. Eh, rien à Et foutre. il y aura Cascada il y a quelques secondes là. Je viens d'écouter Cascada. Ok, bah t'as bien fait. J'ai envie de te dire, faut pas se priver de ce genre de choses. Du coup, attends juste, Axel, tu peux me dire à combien de minutes de rec on est? Comme ça, juste, je note moi sur mon, je mets sur mon fichier. Je suis à 11,58. Ok, Ou 12, bah là, 11,58 ou 12. Très bien. Alors, bah Axel, t'as des petites questions, me semble-t-il? Alors d'abord, je me réjouis d'apprendre que Carla écoute du Cascada parce que ça nous fait déjà au moins une personne dans le public pour notre DJ set spécial musique. Ah oui! Ah oui, attendez, il y a un vrai projet. Bon, on en parlera après, mais vas-y, continue. Et ensuite, j'ai passé la fin de mon après-midi donc à vous stalker sur les réseaux. Ouais. C'est super rassurant, n'est-ce pas? Oh, le mot. Donc Carla, je tiens à te féliciter pour ton baccalauréat scientifique. Très bien. C'est bon. Je sais, c'est hyper flippant. C'est la première fois que je fais ça en plus. Non, allez, à d'autres, à d'autres. Alors, Tout le monde fait tout plus d'abord, ça. les deux là, j'ai une seule question, enfin une grande question, c'est pourquoi le son d'ailleurs? Pourquoi le son? Ouais. Je te laisse l'honneur. Tu me laisses l'honneur? Putain, mais tu me fous dans la merde à chaque fois. Oh, vas-y, je commence. Moi, je veux être gentil, je te laisse parler en premier. Alors, tu on vois. notera juste, je fais une petite aparté pour les gens qui comprennent pas ce qu'Anatole dit. Gentil, ça veut dire gentil. Voilà. Il y a des CH qui se placent à des endroits improbables de la phrase. Voilà, don't mind. C'est comme ça que ça se passe dans la rue, quoi. C'est le sud. Et le nord en même temps. Enfin, bref, c'est un mélange savant. Et j'arrête. Tu parles ou tu parles pas? Ouais, c'est bon, je parle. Ok, non mais ok, c'est pour savoir. Alors pourquoi le son? Parce que bah, je voulais travailler dans la comédie musicale. J'ai grandi un peu là-dedans avec mon oncle. C'est au Palais des Sports et à Disney. Et du coup, ça m'a donné de faire du son pour du live, des concerts et majoritairement de comédie musicale. Ok. Ok. Je pense qu'on va y revenir plus tard. Je sais pas pourquoi. Pas de soucis. Ça me dit vaguement quelque chose, cette histoire-là. J'ai déjà entendu ça quelque part. Moi, le son, parce que j'étais passionné de concerts, je le suis toujours. J'aime la musique particulièrement. Et j'ai toujours voulu travailler là-dedans et dans le live. Du coup, voilà, me voilà arrivé à 3IS. Au top de ta forme Ouais, dans la top. filière de tes rêves. Putain, c'est beau ça. C'est beau. Du coup, j'imagine que vous pratiquez d'un instrument. Anatole, entre parenthèses, la batterie, n'est-ce pas? Non? Point d'interrogation. Voilà, interrogation, pourquoi pas? Gros point d'interrogation, oui, je fais de la batterie. J'aime beaucoup. J'ai appris la batterie, ça fait 8 ans, un truc du genre. Et à côté, je fais un peu de guitare, vite fait. Oh, vite fait. Ok. On le Vite connaît. fait. Vite fait, c'est. Non, mais vite fait. Tu gratouilles. Ouais. Oui, je gratouille quand j'ai envie, quoi. Sur la plage, entouré Non. de femmes. Voilà, Oasis, Wonderwall, un peu. Spécialement, mais- Ok, très bien. Bon, passons. Et Axel. Carla, alors, toi, Ah oui. est-ce que tu Moi, pratiques t'as l'instrument? pas déjà la réponse? Et non, franchement, tu sais que je l'ai pas trouvé. Oh putain, t'es Ouais. vraiment mauvais stalker alors. Ah non, je suis vraiment mauvais. Eh, mais t'es
Ah ouais, je crois qu'en plus, elle est grave trouvable, la Quelques réponse. minutes. Elle est grave trouvable, peut-être sur Facebook, pas Ouais. forcément sur Ok, Instagram. c'est bon. Alors, je fais du piano et du chant et je sais plaquer 3 accords de guitare. Si... Alors, est-ce que c'est pas les accords magiques, C'est d'ailleurs? pas Question, comme ça, au hasard. Putain, Quoi je les avais appris au ukulélé, les accords magiques. Bah, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, dans la classe de l'année dernière qui les avaient appris pour jouer Ah bah des oui, morceaux, c'est ça. des morceaux cultes. Mais je connais les accords magiques. Un plaisir. Le fa est un petit peu. Voilà. Et bah, très très bien. Il y a des petites sautes, en fait, du coup, de temps en temps, on sait pas si tu parles pas ou si... Enfin, voilà. Bon, enfin, bref. Mais si je parle, ma connexion elle... Ah ouais, ouais. Effectivement, Le ouais. fa était difficile à exécuter. Ouais. Bah, Ouais. c'est le principal problème du fa. C'est bien connu. C'est que beaucoup de mal à exécuter le fa, quoi. Mais pas le rappeur le fa. Personne ne souhaite sa mort. Bah, Axel, si t'as encore des petites questionnettes. Alors moi j'ai quelque chose. Carla, qu'est-ce que ça fait de rouler dans le bolide le moins commun de l'école? Quoi? Quoi? Attends, Attends, j'ai des questions. je comprends pas cette histoire, moi. J'aimerais bien savoir. Bah, la voiture de Carla, tu roules toujours dans ta petite voiture là. Ah oui, la petite voiture rouge et blanche, là, de Barbie. Ouais, la rouge et blanche. Ouais, Oui, oui. Et bah, je trouve cette voiture que j'ai jamais vue nulle part en fait. c'est très atypique. Ah, ok. Bah, non, elle est mignonne, ma petite voiture, je l'aime bien. Enfin, c'est la voiture de ma mère, mais c'est moi qui la conduis le plus. C'est tout à ton honneur. Voilà. Mais c'est vrai que très très beau stalk, Axel. Ah, mais Remarquable. j'en ai encore plein. Hein. Ah bah vas-y. Oh, mais... Allez, au revoir. Sur Carla, j'ai. Ah oui, attends, il y en a un que tu m'as envoyé tout à l'heure. Il faut que t'en parles. Attends, il arrive après. J'ai le 25 mètres de natation. Mais Le fuck. Kara, elle est même pas au courant de ces parties-là de sa vie. Quoi, j'ai déjà fait 25 mètres de natation? Sors ça. Eh ben, Mais tu là, sais c'est que- plus les réseaux sociaux. Non, T'as c'est vrai. tapé mon nom sur... Mais ouais, mais justement, en fait, c'est ça le truc. C'est aussi Ouais. pour me rendre compte. Le pour monstre. me montrer que, Le j'ai monstre. 9 ans, tu vois, genre. Non, Ah, je suis mais un ça, vrai c'est monstre. toutes les fédés. Ouais, ok. Alors, Ah qu'est-ce putain, que- mais... Alors, je pense que là, on va arriver sur le plus best, magique, le sur meilleur. toi, Il y a Carla. un truc assez fou. Alors, si je te dis tyrolienne, est-ce que ça te dit quelque chose? Oh, Moi- merde. moi, je- C'est exact- Ouais, je laisse, ça me je fait vois beaucoup rire. Exactement ce type. Est-ce qu'on peut en parler ou est-ce qu'on. Quoi alors, tu demanderas à mon père. Ouais, des remarques très très drôles d'ailleurs sur cette tyrolienne. Ton père, on lui fait une grosse bise parce que Ouais, ça m'a vraiment- ça a enjolivé mon début de soirée, c'était superbe. Alors, pour resituer dans le Il y a contexte, plein de trucs, il faut... il y a une chaîne YouTube qui a un nom pas très compliqué à trouver si vous comptez la trouver, en lien avec Carla, avec une seule vidéo et un seul abonné, il me semble. Et c'est sur une tyrolienne, je sais pas où. Et avec des remarques du père de Carla qui sont absolument folles. Des petites blagounettes. Et bah, ça vaut le détour, n'y allez pas parce que bon. Ou alors abonnez-vous, à la limite. Alors, mais, à la limite, à la limite. Bon, voilà. Mais j'ai pris un malin plaisir. Putain, mais vous avez quand même de la chance, hein. Parce que j'ai fait du nettoyage sur YouTube. Ah ouais, mais t'as Ah, quand même. bah, Attends, il y a- t'as quand même il y a fait un du truc nettoyage grâce à toi, putain. et t'as laissé une vidéo de tyrolienne avec ton Non, mais père le qui fait fait des que blagues. j'ai une seule vidéo- J'aimerais juste savoir à quel moment. Elle est bien. Elle est bien, elle est très bien. Non, Bon. je suis désolé d'avoir fait ressortir tout ça, mais je me suis dit que c'était l'occasion Bah, quitte à. Non, de non, il y a... rigoler et de se remémorer. Au moins, t'es au courant, j'ai envie de te Je suis dire. heureux parce que j'apprends des trucs que je ne savais pas. Ah bah en c'est fait. toutes les missions duo iconiques est basée sur ça. Nous sommes renseignés. Nous sommes renseignés, nous avons des agents partout. Oh putain. Mais- Et bah Titou, est-ce que t'as des choses sur Anatole? Anats. Bah, Anatole, malheureusement, j'ai pas trouvé trop de croustillants sur toi. Parce que t'as Mais peut-être la pas tyrolienne, c'était clairement pépite. Hein. t'as pas le compte Instagram adapté. Parce que moi j'ai un compte Instagram très adapté. Et non.
Il m'a demandé tout Mais à ouais, l'heure, je l'ai vu. Ah ouais. J'ai demandé tout le monde tout à l'heure. Et t'aurais dû me dire, moi, je Il te... m'a demandé mon privé. Je t'aurais renvoyé les dos. Bah alors moi, je peux faire des questions gênantes sur Anatole, parce que... enfin, gênantes. Les choses, plusieurs sujets qui me font beaucoup rire. Alors déjà, j'aimerais qu'on parle de ton compte privé. Alors bon, l'avantage, c'est que là, t'as complètement la main mise dessus, les gens pourront pas aller voir ce qui s'y passe. Genre, c'est toi qui décides. Mais que je trouve absolument cultissime. Déjà parce que moi, c'est alimenté uniquement, uniquement, en grande partie de photos de moi, et j'adore me voir. Je ne peux pas le nier. J'arrive sur ton compte, je fais putain, des photos de moi, super. Mais aussi toutes sortes d'autres photos avec des chiens, des photos LED d'à peu près tous les gens de cette classe. Et donc voilà, si jamais vous vous sentez assez proche de Totol, allez-y. Je suis dessus. Ah oui, non, t'es beaucoup. C'est archi faux. T'es beaucoup. Alors, il y a pas mal de photos complètement absurdes, de vidéos complètement absurdes, et des trucs que moi je savais pas que tu les avais capturés ces moments-là. Et je suis très heureux de les retrouver sur ce compte-là. Alors que je me suis dit pendant longtemps, est-ce que je m'abonne, est-ce que je m'abonne pas, est-ce que c'est trop, c'est indiscret, est-ce que. Et je regrette pas du tout. Vraiment, c'est beaucoup d'entertainment au quotidien. Toutefois, j'aimerais dire que ça c'est bien, mais qu'il y a un réseau social qui est beaucoup mieux. Et j'ai nommé Twitter. Alors Twitter, Yes, pour ouais. ceux qui connaissent pas le Twitter, non, alors par pitié. Bah, mais bientôt, je pense. Il y a déjà Colline, je pense qu'Anatole sur le. T'es sur comment on dit. T'es pas loin de passer sur TikTok. Si tu ne l'es pas déjà, est-ce que t'es sur TikTok, Anatole? Oui, je suis sur TikTok, ouais. Est-ce que tu fais des vidéos sur TikTok ou tu regardes des vidéos sur Non, TikTok? absolument pas. Je regarde les vidéos sur TikTok. Bon, bah moi je serai là. Je peux vous donner mon compte pour le coup. Bah, Et, j'en il y ai a pas, vraiment zéro. je suis un vieux con, je suis désolé. Mais alors, sur Twitter, j'aimerais qu'on parle de cette série de photos. Une série de photos qui existe, enfin beaucoup de photos de toi, avec cette fameuse tête de Lover, Anatole. J'aimerais qu'on parle de la tête de Lover. Alors, j'aimerais beaucoup vous la décrire, mais il y a quelque chose avec les lèvres et avec l'orientation du visage et le regard, beaucoup. Enfin, bon, c'est un ensemble. J'aimerais savoir qui est-ce qui t'a inspiré dans cette tête et comment on en est arrivé là. Je sais pas du tout. Tu veux dire que tu t'es auto-inspiré, peut-être? Alors, Ouais, non, je non, non. m'auto-inspire en fait. Je m'adore. Non, alors, je m'aime beaucoup. Non, je sais pas. Alors pour le coup, les lèvres, j'avoue que c'est juste la forme de ma bouche. Hein. Non, effectivement. Il n'y a rien de particulier. Parce que je regarde mes photos en même temps. Hein, du coup. Ouais, mais alors moi aussi je regarde en même temps. Et alors, il y a un autre truc que je note, c'est quand même, il y a un œil qui est plus fermé que l'autre. Est-ce que c'est désiré ou est-ce que Oui. c'est comme ça? Non, alors ça c'est la forme de mes yeux. Et j'ai Ok. un œil qui est plus petit que l'autre. Et c'est un fait. Il y a beaucoup de gens qui me croient pas, mais putain, c'est une vérité. Venez voir la vie réelle. J'ai un œil plus petit que l'autre. Et voilà, non, c'est pas du tout un effet. Désiré en tout cas. Non, absolument pas. Non. Ok, très bien. Bon, on va pas s'éterniser sur ce sujet de cette Loverface. Elle est comme elle est et elle est magnifique. Oh, allez, c'est bon, putain, on peut plus déconner. Moi, j'ai d'autres questions. Est-ce que, Anatole, tu as eu des dernières années, notamment de l'année dernière à maintenant, avec un petit truc en plus finalement, puisque tu te fais, alors je sais pas à quel intervalle, je suis très mauvais là-dessus, mais tu te fais piquer de la testostérone. Alors, je suis sur un fil rouge de conneries, potentiellement. Donc vraiment, si je dis une connerie, tu fais hey, calme, et tu me coupes direct. C'est très dangereux, très. Ouais, non, très dangereux, mais parce que je suis vraiment mauvais, j'y connais pas grand-chose. Et du coup, est-ce que ça fait mal? Alors, déjà, dans quel objectif tu fais ça, si ça te dérange pas? Dans quel objectif? Non, mais bon, Bah, écoute, tu vois, des broussailles, quoi, parce que sinon, c'est moi qui fais tout, c'est chiant, quoi. Ça... non, Limpidifie la je sais pas situation dans pour tout le quel- monde. Ouais, pas dans quel objectif. Ouais, enfin, genre, faire une transition médicale, histoire d'être perçu comme je suis réellement. Tout à Dire fait. ça comme ça. C'est ce que j'attendais que tu dises et c'est parfait. Tu m'as complètement... T'as fait la phrase que je n'aurais pas pu prononcer sans dire une connerie. Et du coup, moi, alors, ce qui découle de ça, c'est la douleur des fesses après la piqûre de testostérone. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Et à quel intervalle c'est, à tout hasard? Au courant de ça. Non, et moi, on m'a dit que s'asseoir, ça faisait mal. Gwendal demande la source. Non, mais voilà, on a eu des discussions l'année dernière. C'est sorti un moment, voilà.
Et à quel intervalle J'en fais c'est? une par mois. Une par mois, tout à fait. Et alors je suis très mauvais sur ça, mais est-ce que tu te il y a des infirmières qui passaient un moment, ou des infirmiers, enfin un corps médical qui passait pour te les faire, me semble-t-il. Est-ce que c'est toujours le cas ou tu te l'as Ouais. fait toi-même? Non, je vais voir encore des infirmières parce que j'ai une flemme énorme de me la faire moi-même. Ouais, bon dis donc, qu'est-ce qui lui arrive? Bah ouais, c'est pas aussi facile que ça. Non, Donc, mais bien je sûr. vais encore voir une infirmière. Ouais, t'es pas prêt pour l'héroïne, quoi, globalement. Ouais, non, c'est pas trop la même chose, quoi. C'est pas dans les plans, tu veux dire? Non, mais C'est dans les plans, mais pas là tout de suite. de plus tard possible. Évite. Et puis, moi, j'avais une dernière question. La musculation. Alors, il faut savoir qu'Anatole s'est lancé depuis, je sais pas à peu près quel intervalle, ça fait combien de temps, mais dans une... Ouais, vas-y, dis. Non, mais je voulais juste respécifier ta question, mais parce que j'avais pas compris. Ah oui, d'accord. Ouais, le muscle, La objectivement. musculation en elle-même. La musculation en elle, enfin la phase où c'est pas genre de la perte de poids, mais de la prise de masse, tu vois. Ou genre Au début d'année. Ouais, voilà. Depuis le début de l'année et dans une dynamique de muscles extrêmement intense que je constate au quotidien. Il faut savoir qu'Anatole proposait des programmes sur Twitter pour se muscler. Ce que Excellent. j'ai demandé et je regrette. Je ne sens plus aucune partie de mon corps actuellement. Voilà, qu'on soit bien clair. C'est énormément de douleur. Et, Carla a voulu faire du sport avec moi hier, elle a souffert aussi. Putain. ouais, et d'ailleurs, J'avais fais fait un- gaffe 14 parce qu'une Elle heure a de fait sport. 14 squats, je tiens à préciser quand même qu'elle a fait que 14 squats et qu'elle a du mal à marcher, d'accord? Ah bon. Je ne suis Et pas oh. si horrible que ça. 14 squats, j'arrive pas à savoir si c'est beaucoup, mais bon, ça va, c'est pas. Non, les squats, C'est j'arrive vraiment pas à beaucoup. les faire, c'est des putains de fentes que Ah, C'est pareil. c'est pas du ouais, mais alors Carla, ce qu'il faut notifier, c'est que une fente, tu peux te déplacer avec. Tu peux marcher dans la rue en faisant des fentes. Alors, t'as moins Tu peux aller faire tes cours. je peux comprendre que t'aies moins l'occasion maintenant. Ça, c'est une excuse. Mais il n'y a pas vraiment d'autre excuse sinon. Et du coup, Anatole, qu'est-ce qui a lancé cette dynamique de musculation assez intense finalement? Parce qu'il y a quand même une transformation impressionnante, quoi. Des gros bras à la Jean-Claude Van Damme, pour citer les termes. Des trucs du genre. On va pas abuser quand même hein, sur les termes. Oh, c'est Jules, c'est le J qui dit ça. Je peux... Bah, je sais pas, j'ai toujours fait du sport et là, le fait d'avoir ma transition médicale et tout, bah, ça pousse au changement physique, on va dire. Ok, d'accord. Bah, non, parce que tu vois, vu que tu faisais. Tu faisais du basket, me semble-t-il, Ouais, et de la du natation. basket et de la boxe. Et de la boxe, pas de la natation, alors je me confonds. Mais J'ai oui, fait de tu la vois. natation, mais il y a très longtemps. Mais tu vois, c'était. Bon, entre le basket et la muscu, c'est pas exactement le même état d'esprit, forcément. Tu vois, tu pourrais te dire quelqu'un qui a arrêté le Non, basket c'est et pas qui ça. veut reprendre le sport, il va pas forcément faire du muscle. Voilà, voilà. Bah, moi, c'était mes petites questions pour toi. Est-ce que quelqu'un a des questions dans l'audi, soit dans le chat, soit Romain, Théo, Axel. Non. Merci Théo. Moi, je crois que j'ai fait le tour de mes stocks, vraiment. Alors, j'en profite, moi j'ai des questions pour Carla aussi, j'avais noté un peu des deux. Et alors, tout d'abord, la radio, que devient Olaf? Et explique un peu tout ce qui se... Alors, expliquer, remarque avec ta connexion, c'est pas forcément vendu, mais Alors, c'est un sujet sensible. ah, Il faut savoir que Olaf est une personne, ah, mais un peu susceptible. c'est Et pas, c'est pas évident, on t'entend pas très bien Carla. Vous m'entendez pas, mais putain, pourtant j'aimais. Ouais, mais je pense que vraiment là, c'est Internet. Malheureusement. Bah, je sais pas. Bon, je vais déjà expliquer la situation Je peux initiale. répéter les paroles, en- j'ai pas entendu. En gros, l'année dernière, il y a une personne de 3e année qui s'appelle Corée, qu'on embrasse, qui est venue proposer aux élèves de première année son de 3e de venir faire de l'assistanat et de la technique à la radio, à une radio locale d'Elancourt, qui s'appelle Radio Sensation, grosse dédicace. Et je crois que Carla, tu as été dans les premières à dire oui à cette proposition, si je ne m'abuse, Ouais. dis-moi si je me trompe. Ouais, Et t'es bah, restée, j'étais la première. La première à y aller et probablement la dernière aussi à y aller. Bon, j'étais là à la dernière émission, mais tu connais.
Et du coup, moi, je veux savoir qui est. Et le présentateur s'appelait Olaf et c'était une émission qui était assez marrante, sympathique. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était maintenant. Bah, ça fait un petit moment que je lui ai pas. Ah ouais. Parce que justement, il y a eu des petits soucis de communication. Ah oui. Et lui, il a pas continué dans la radio du tout. Il est pas. Non, là, il se concentre toujours bah, sur la danse. Il a son studio de danse. Ouais. Et sur le projet de Laura pour Pour la musique. Tout à fait. Et bah, très bien. On l'embrasse, Olaf. Ça me ferait plaisir qu'il passe un de ces quatre, mais bon, ça c'est un autre sujet. Ensuite, la comédie musicale. Axel, tu voulais pas revenir dessus? Alors, moi, je t'avoue que ça me titille, quoi. La comédie musicale, Mhm. c'est quelque chose qui m'intrigue. Mais pourquoi Qu'est-ce qui Dis-moi en plus. t'intrigue? Bah, qu'est-ce qu'il y a... D'où vient cette passion, quoi, de la comédie musicale, en fait? Est-ce Bah, que- je t'avoue que en fait, j'ai vraiment pris dedans. Mon oncle, en fait, a travaillé à Disney petite et j'ai grandi à Disney, avec Disney et tout. Et plus tard, sur des spectacles, bah, les grosses comédies musicales, Mozart l'Opéra Rock, Cléopâtre Oh et là là compagnie. là Et là plus là. tard, bah, ouais, Oh là là. parce Ah que ouais. Ouah, Mozart l'Opéra Rock, je peux te dire que je connais tous les morceaux, mais c'est vraiment pas moi qui ai décidé. Je n'ai pas eu le choix malheureusement. Bah ouais. Bah non, mais surtout, ce qui est étonnant, c'est quand même que il faut savoir que la comédie musicale, c'est un ensemble. La Symphonie d'Igwendal, effectivement, qui est une pâle copie de En apesanteur, d'ailleurs, il faut le dire. Non, mais il faut savoir quand même après, je t'avoue que je m'intéresse plus à Broadway à Broadway, oui, bien sûr, non, mais que à Dovatia, au quoi. niveau des comédies musicales. Mais Exactement. ouais, c'est ça. En fait, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est le côté théâtre qui t'attire dans la comédie musicale? Parce que objectivement, c'est rarement des morceaux super, voire cultissimes. La preuve, on n'en retient pas beaucoup. Enfin, Mozart, l'opéra rock, je pourrais en citer 3, mais vraiment, je pense que je suis le seul sur cette planète à les connaître. Enfin, pas exactement, mais on est 12, quoi. Et mais genre, est-ce que ouais, est-ce que c'est pour le côté théâtre, le côté show un peu, ou c'est vraiment c'est ce genre de musique qui te plaît, tu vois? Bah, j'écoute beaucoup de ce genre de musique et bah, moi franchement ouais ça me plaît mais après ce que j'aime dans la comédie musicale c'est que c'est vraiment un spectacle Ok. genre t'as de la danse t'as du théâtre t'as du chant t'as un orchestre live la plupart enfin, ouais c'est vraiment C'est complet, c'est très complet. très Vu que t'as coupé, je fais des trous. Je remplis les trous comme je peux. Et alors, une dernière question, et après on va en finir avec les questions. Et moi, j'aimerais savoir, les films Disney, pourquoi? Pourquoi les films Disney? Pourquoi tant de... Explique-nous tous. Ouais, on veut une explication. excellente question. Pourquoi? Yep. Pourquoi? J'ai pas d'explication à donner pour Disney genre c'est juste J'aime ça, quoi. j'ai grandi avec et j'ai juste jamais arrêté en fait. Ouais. Non, mais Ça se effectivement, tient. ça se tient. Ah, on pourrait faire l'analogie avec un biberon. Tu grandis avec un biberon, mais tu restes pas forcément, tu vois. C'est une mauvaise analogie. On va passer outre, mais j'ai- peut-être. Et alors, juste, le meilleur Disney... Ah, il y a Hugo qui vient d'arriver. Salut, Hugo. Le meilleur Disney. Bonjour à Alan aussi. Bonjour à Alan aussi. Le meilleur Disney, Carla. Bonjour. Le meilleur Disney. Moi, mon préféré, c'est Pocahontas. Ah, Oh, très très beau D'ailleurs. choix. Très très beau choix. mais Bah, pourquoi pas faire votre petite sélection à tous? Petite sélection à tous. Oh, on peut faire un tour des gens... des... Pour Disney. De quoi? Ouais, De votre ton, Disney ton Disney favori. Et alors, est-ce que, juste petit disclaimer, est-ce que Pixar compte dans les Disney? Ah non. Ouais, je pense qu'il y a débat. bah, à partir du moment où ça a été racheté. Ouais, théoriquement, ça compte. Bah, Ouais. à l'époque, c'était Pixar, c'était pas Disney, quoi. Je pense que c'est ça le truc. non Mais non, mais c'est vrai qu'ils ont quand même ils sont censés avoir une direction artistique assez séparée, je crois, les deux, quand même. Enfin, Ouais, non, c'est vrai, Disney a la main mise, mais c'est vrai que c'est un Pixar, c'est pas vraiment un Disney, c'est d'autres thèmes qui sont abordés, c'est des films. Je pense qu'on devrait exclure les Pixar, Ok, très bien. je pense. Tous les Euh, Pixar. Tous Ah les ouais. Pixar, tous. Là-haut, ça compte pas.
C'est pas quel est votre meilleur Pixar? Non, mais... Ouais, sinon à ce moment-là, on fait quel est votre meilleur moi Ok. moche et méchant? Quel est le meilleur tuche hein? Tiens, hop là. Oula. Et bah Anatole, tu vas commencer. Quel est le meilleur Disney? Pour moi, c'est Peter Pan. Mais ça, c'est le pays des rêves. Ça m'a jamais eu ce truc. J'y crois pas, moi. Les enfants qui volent, un mec qui est en pyjama vert, Ouais, oh. ça marche pas sur Tu moi. fais attention. Ouais. Je parle pas de Peter Pan comme ça. Des enfants qui volent, tu crois pas, mais un papy qui vole avec sa maison, ça t'y crois, toi. Ouais, bah il y a des ballons, mec. Ça paraît évident. Attends. Tu voles, gros. Axel, ton Disney, le top. Préféré? Ouais. Oui, ton Moi, je Disney. dirais Alice au Pays des Merveilles. Tu sais, je me suis vu pleurer devant il y a quelques temps déjà, j'en ai pas si longtemps que ça. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est vrai que c'est. ouf, hein. Ah ouais, putain. Pourtant, c'est pas triste, hein. Bah, c'est vrai que j'étais en train de. En disant putain un peu, en faisant semblant, j'étais en mode. Attends, mais est-ce que c'est vraiment triste? Mais Et en non. fait, il y a pas de moment dans ma tête où c'est vraiment triste, quoi. Voilà, la mélancolie, quoi. Je me suis laissé emporter et merde, putain. Est-ce que Ratatouille c'est Pixar? Ouais, c'est Pixar, hein, il me semble. Ah. Pixar, ouais. Il me Ah, semble que mince. c'est Pixar parce que c'est Moi, je dans crois le. que c'est 10. Je vais Ouais, aller. c'est Disney, ouais. Je vais faire un VAR check. Ah, quoique, ouais, c'est peut-être Disney. Bah, en fait, ça a le design de Disney, mais t'as envie de dire que c'est Pixar. Ça a été produit par Pixar, mais Oui, mais si ça a été produit par Pixar, c'est un Pixar, quoi. Enfin, comme tous les autres, je pense. bah ouais, mais c'est Disney. Genre, il est sorti avec les C'est un Disney Pixar, quoi. C'est comme les... Ouais, mais il me semble en plus qu'il est numéroté Disney. Ah, mais les Pixar aussi, je suis Ouais. con. Non, mais c'est idiot. Je crois qu'ils sont aussi numérotés, les Pixar. Je crois qu'ils étaient déjà Disney Pixar à l'époque. Ouais, bon, enfin bref. Et bah, bon, moi je vais considérer ça comme un Pixar, ça rentrera pas dans mon truc. Du coup, Axel, t'as dit non, t'as pas dit Pocahontas, t'as dit Alice au Pays des Merveilles pour les émotions. Moi, j'ai envie de dire. Bah, Star Wars. Ok, non. Ok. Non, je pense très honnêtement, bah, le Roi Lion, quoi. Parce que Ah ouais. c'est chouette, le Roi Lion. Ça marche. Moi, ça m'a eu. T'as jamais accroché au Roi Lion? Ouais, mais c'est. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est vrai que toi, t'es plus les enfants, Sur le t'es côté. plus les enfants qui volent. Ouais, ça fait sens, hein. Ouais. Non, Hein mais non, mais tu vois, genre, je sais pas, je trouve que Le Roi Lion, il a été ultra surcoté. Genre, vraiment, c'était le film au bout d'un moment. Et après, je dis pas, tu vois, tous les Disney, ils ont rien d'exceptionnel, mais je vois pas pourquoi celui-là, en particulier, tout le monde était fan, tu vois. Il est en train de lâcher, hein. Les Disney, ils ont rien d'exceptionnel. Bon, hein. C'est des films, somme toute, qui ont Mais non, mais le mérite Non, d'exister. mais je suis ultra d'accord. Ah ouais? Bah, très bien. c'est. Je trouve tu peux qu'il pas est trop surcoté. Ah, attends, mais là, je suis. En fait, parce que je viens de regarder une liste. Une liste de trucs, mais il y a quand même des assez ouf. Moi, je dis Putain, ouais. Bambi, hein. Quoi? Bambi? Non, Bambi, vrai c'est que, trop traumatisant. Ça m'a brisé le cœur. Hein. Moi, Bambi, ça va vraiment... Ça m'a retourné. Ça m'a mis mal. Romain, est-ce que t'as un Disney là favori? Moi, je pencherais pour un petit Mulan. Ah ouais, bah je l'avais dans la liste, ouais. Effectivement, Ah, je le effectivement, trouve Mulan. incroyable. Mulan est assez ouf. Oh putain, j'en ai des incroyables. Excusez-moi, je suis devant une liste, c'est complètement fou. Théo? Bah du coup Bambi puisque Titou vient de me rebriser Le mes cœur. rêves d'enfant. Bambi. Sinon il y a un film que je regardais beaucoup quand j'étais petit, c'était pas un Disney, c'était un DreamWorks et c'était Nos voisins les hommes. Ouais, Oh, très wow. très bien. Avec les chips. Incroyable. Dieu, incroyable. C'est quand même C'est vraiment un bon film. un film qui tourne autour d'un paquet de chips, quoi. C'est le mec qui vole un paquet de chips à un ours, il se fait niquer sa grand-mère, genre des Pringles, et il se rapproche des hommes, il enseigne à des animaux comment bouffer la bouffe des hommes pour voler un paquet de chips. Enfin, c'est lunaire. Non, dans les... L'ours les poursuit tous du coup. Oui, tous. Dans les très bons Disney récents, j'entends. Bon, il y a La Reine des Neiges, mais voilà, hein, on sait ce que c'est. Il y a les nouveaux héros, Zootopie, Vaiana, que je n'ai pas vu, et Les Mondes de Ralph. J'ai pas vu ça. Hein. Les Mondes de Ralph qui J'ai étaient bien très rigolé chouettes. devant. Zootopie, je l'ai pas vu, ça me fait un peu du mal. Et voilà. Voilà. Mais non, Parce que- je vous ai menti. Mon vrai Disney de coup de cœur, Oui. c'est Mille et une pattes. Ah ouais? Oh, Frère des ours, Ouais. excusez-moi, je suis devant la liste. Frère des ours, Lilo et Stitch, il y a des trucs de C'est pas un ouf. Pixar, ça? Lilo et Stitch, Lilo et c'est mon Stitch, deuxième. Alors incroyable. vraiment, je l'ai saigné.
Ah, Ah, moi, ça a peut-être raison, ça doit être un Pixar. Si, Mille et si, une c'est un pattes. Pixar, il me semble. Lilo et Stitch, grave pas. Il est dans les Non, classiques, non, dans les non, classiques Non, Disney. mais non. non, Mille et une pattes. Ah ouais, Mille et une pattes, bah ouais, je l'ai pas dans ma liste, moi. Moi, c'est un Pixar, moi. Mille et une pattes, il est sorti quand? Genre dans les années 2000? Là, 90. C'est vers, Non. enfin, comme Toy Story, je pense. Non, mais Toy Story, du coup, Ah, je l'ai même pas dans ma année, liste. genre. Bah non, il a pas l'air d'être là. Story, c'est un Pixar. Toy Story, c'est oui, mais ça, à d'autres. Et alors, moi, je fais une grosse dédicace C'est un à. Pixar, il est sorti. Ouais, vas-y. En 80, combien? J'ai pas entendu la fin. 99. 99, ok, très bien. Mille et une pattes, Disney Pixar. Merci Gwendal, merci Carla. Je fais juste une dédicace à Alexandre qui était avec nous l'autre jour et qui est toujours bloqué à Abu Dhabi, mais lui il aurait dit que le meilleur Disney c'est Cusco, Cusco l'empereur mégalo. Et je dois dire que je l'ai jamais vu, mais il m'a donné envie de le regarder. Voilà, moi c'est la fin de mes petites C'est questions. vraiment drôle. Cusco, moi c'est ce qu'on m'a dit, c'est que c'était genre hilarant, que c'était juste un empereur qui se transformait en lama et que ça n'avait aucun sens, mais que c'était très bien. C'est vrai que ça n'a aucun sens. C'est un bon récit. C'est vrai que ça n'a aucun sens et c'est pas mal. Mais que veux-tu? Ça m'a l'air bien, ça m'a l'air vraiment bien. Mais bon, bah, c'est le confinement, j'ai pas le temps, je peux pas me le permettre. Je peux vraiment pas me le permettre. Et puis il y avait La Belle et la Bête quand même pour moi des classiques. Genre La Belle et la Bête 2 qui est quand même genre vraiment pour moi un traumatisme. Ça m'a ruiné. Il y a avec l'orgue, il me semble qu'il y a un orgue vivant. Enfin genre c'est terrifiant. Je savais même pas qu'il y avait un 2. Bah ouais, je veux dire, je savais pas qu'il y avait un 2. Pour moi il y a un 2. Il y a un 2 forcément quelque part. Je suis sûr. Me dites pas que je l'ai inventé. Je vais m'enseigner. Mais ouais. Ah ouais. Il y a un 2 et il y a quand même. Alors, je sais pas si c'est dans le 1 ou dans le 2, peut-être que Disney. Non, Carla pourra me confirmer ça. Mais il y a un orgue qui parle et qui fait super peur. Et genre, vraiment, ça a été une de mes grosses peurs de Ah, jeunesse. ça t'a traumatisé. Dans le 1 Je sais pas s'il y a un 2, mais genre, un truc sur Noël Ouais, Oui, un c'est mec ça. de vidéo sur Noël. qui parle. Ouais, c'est sur. Mais je sais pas- Ouais, c'est genre. Et lui, il est terrifiant. Moi, il m'a ruiné mon enfance. Bon, on t'entend pas très très bien, Carla. Je te cache pas qu'il y a des trous à des moments. Ok, je crois que j'ai une vidéo de l'orgue. Ah, est-ce que tu peux juste la mettre dans le chat que je puisse la regarder pour voir si c'est toujours aussi traumatisant? On la regarde tous. Qu'on la regarde tous, ouais, Ah, il est éventuellement. effrayant cet orgue. Oh, arrête, putain, ouais, ça va. On Non, peut plus. je te jure, il est moche. Hein. Vraiment, attention. Hein. J'en ai vu des orgues, hein. Des grands orgues. Mais alors lui. Ok, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il fait des trucs psychés, on dirait une teuf. On dirait une teuf de ouf. Hugo, regarde ça. Regarde ça, il fait des trucs assez impressionnants. Avec des bulles. C'est fou. Hugo, regarde. Hugo, regarde, c'est de la teuf ça. Ah oui, Allez. ok, effrayant. Marcel Prout qui dit je me tape des monstres. Et bah, grosse dédicace à lui. Ah, Ce c'est vrai bourreau. qu'il fait peur. Oui, je m'en rappelle. Attends, moi je vais me la mettre à Je bas pense que volume. Il était pas dans le 1 aussi. Ah ouais, il est terrifiant, putain. Ah non, je veux pas voir ça. Ok, très bien. Et ben on va faire un petit jeu. Je sais pas quel jeu on pourrait faire d'excitant. Je vais prendre mes fiches d'émission. Oula, parce que attends, Jacques, t'es parti là? ouais, C'est bon je me suis penché Toi, pour aller Hugo, chercher mes. Ça se passe comment? Et on se Voilà. calme. Allô? Oui. Vous m'entendez? Bah voilà. Non, non. Ouais. Et je m'étais penché pour chercher mes feuilles. J'ai un micro qui est pas directionnel, mais qui l'est quand même beaucoup. Très bien. Ah, bah attends, vous avez pas écouté les. Ouais, mais en même temps, je vais pas vous faire ça. Non, très bien. Bah, j'allais remettre les mix de morceaux à l'ancienne, mais. Ouais, mais c'est vraiment recycler le même jeu pour le coup là. Là, c'est vraiment du recyclage, mais en même temps, ça m'aurait fait marrer parce que je pense qu'il y aurait eu peut-être un contest, mais en même temps, c'est pas une bonne idée. Putain, j'ai pas de jeu là qui me. J'ai le jeu de Gwendal, mais c'est pas une bonne idée. Donc la première question, c'est plutôt crack ou plutôt héroïne? Ça fout une ambiance pas ouf. Ouais, Anatole plutôt héroïne apparemment. Anatole, fan d'héroïne. Là, tout ce qui est piqûre, c'est son dada. C'est dit tellement sérieusement. Est-ce qu'on se ferait pas un petit jeu de la recette, non? Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, mais peut-être Ou est-ce qu'on que t'as peut, autre chose de plus on peut remplacer la recette de clip de rap par une recette de Disney. Ah oui. Et le Disney, je pense que ça fonctionnerait bien. Ouais, on va faire le jeu de la recette Disney. Attendez, donc déjà je trouve une recette. Ouais, il va chercher. Alors, je peux l'expliquer pendant que tu expliques. Je trouve la recette d'un. Ouais, vas-y. En gros, le jeu de la recette, c'est très simple. Alors, c'est pas vraiment un jeu, c'est plus une petite recette rigolote où Axel en fait va trouver une recette sur internet. Une recette avec pas mal d'étapes idéalement. Et il va falloir, en gros, il va dire les quantités, il va dire les je sais pas, ouais, le temps de cuisson, les trucs du genre. Et ensuite, nous, on devra compléter des phrases pour composer le meilleur Disney possible.
Voilà. Donc par exemple, il va dire il faut 500 grammes de princesse nunuche, nanana. Et idéalement, ce qui serait encore mieux, c'est que on arrive à se faire comprendre le même Disney. Comme ça, à la fin, on peut dire ah mais attends, c'est la Reine des Neiges, ça. Et là, c'est pas mal. Il y a des gens qui arrivent, qui partent. Ah ouais, ce serait bien. Mais bon, on va essayer déjà de voir qu'est-ce que ça peut donner, une petite recette de trucs. Pendant que moi, je vais essayer de trouver un jeu. Parce que, bah, en fait, on n'a pas du tout préparé cette émission, hein, je suis désolé. Enfin, Axel vous a stalké. Ça, c'est la préparation d'émission. C'est le seul truc que j'ai fait, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai stalké, quoi. Je suis comme ça, moi, je me prive de rien. Mais je pense que t'as pas trouvé le pire en vrai, Axel. Ça Bah, me tue, je crois qu'il y a des trucs. Bah, en fait, j'ai donné 2-3 coups de pelle, j'ai trouvé des trucs délicieux, je me suis arrêté. Ouais, ok. Bah, En vrai, moi ça me fait rire parce que genre vraiment pour le coup je passe vraiment toute ma vie sur les réseaux sociaux. Et donc, S'il y a bien quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, c'est moi. Le problème, c'est que tu vois, genre, j'avais pas tout Instagram. Twitter, j'en ai découvert l'existence qu'il y a. Tu vois. Ouais, c'est vrai que t'es pas très twitteuse, toi. Ah là là. Il faut que... Alors, j'ai une recette. Il a une recette, c'est parti. Attends, est-ce que tout le monde joue là dans la petite assemblée Romain, Théo, vous êtes là? Bah, bien Oui, sûr. absolument. Eh bah tout à fait. Et est-ce que t'as une recette qui est très longue? Ça va. Non, c'est facile là. Ça... Est-ce que nous aussi on doit trouver des recettes ou... Non, Si du vous- tout. vous voulez. Ah, tu peux, si tu trouves une recette rigolote, mais laisse-toi porter. Axel, à toi de jouer. Ouais, j'en trouve une autre, hop. Pour le jeu d'après. Alors aujourd'hui, on va cuisiner un Disney, comme vous avez pu le constater. Alors, pour faire un bon Disney, tout d'abord. Alors, attendez, on va commencer dans l'ordre du Discord. Donc, chacun met un ingrédient à la suite. Donc, on commence par Anatole, Carla, Bien sûr. Zach, Oui. Romain et Théo. Ok. Et une fois que Théo a mis son ingrédient, hop, Anatole, tu reprends. Ok, alors, tout d'abord, dans un saladier, fouettez les 4. Musique. Oh, j'aurais pas dû dire les 4, je suis trop con. Fouettez-les. C'est vrai que fouettez-les, ça aurait été bien. Dans un saladier, fouettez-les. Vraiment, prenez tous les radios et fouettez-les. Des petits coups au cul là. Voilà. Avec Carla. avec des instrus. Alors, Des- attends, des pop instruments. classique, parce que ça, Victor, il nous le dit très souvent. Pop classique. Oh oui, oh non, attendez, on ne dit pas de nom ici, ok? Ah, on dit pas les blagues. Si on dit les blazes, allez, j'ai aucune limite. Je pense pas qu'il y ait de fervents On l'embrasse, défenseurs. on l'embrasse. On l'embrasse, on lui claque une bise. C'est vrai. Du coup, avec quelques morceaux de pop classique. Attends. Donc, Je sais pas, la jusqu'à- dernière fois, on l'a interviewé, il nous a expliqué ça. C'est vrai, c'est complètement vrai. Donc alors, je l'ai retenu. on a dit, on fouette la musique avec 40 grammes de pop classique, c'est ça? Je sais pas, ce car-là. Tout à fait, ouais, c'était quelque chose de cet endroit-là. Jusqu'à ce qu'il devienne très clair et mousseux. Dans un autre saladier, battez Les oreilles des mamans. Parce que clairement, à la fin d'un Disney, ils en ont marre. Enfin, elles en ont marre, grosse dédicace à elles. Je vous rappelle qu'à la Pense fin, la on mère doit de avoir- Carla. à la fin, on doit avoir un Disney. Hein. Ah ouais, non, mais moi, là, je sais très bien à quel Disney je pense quand je dis ça. Et ceux qui connaissent le Palmacho savent aussi. Incorporez délicatement. Des animaux qui parlent. Dans le mélange. Ah oui, ça marche. Ça marche, je crois. Suivi par Une biche qui meurt. Ah non, mais. Dis le nom du Disney hein, la prochaine fois. Ouais, directement, le mec. Putain, les indices sont complètement. Bravo, putain, elle est belle. Et là, il y a des 7 nains. versez la pâte dans le moule, faites cuire 30-40 minutes, tout ça. Sortez le gâteau. Sortez le gâteau. Et voilà, on a un Disney. Alors, quel Disney ça pourrait bien être? C'était si facile. Ça donne envie de faire des films. Et donc on a quel Disney? C'est super facile en fait de faire des Disney. Bah, je dirais Bambi, mais je sais pas ce qui me. Je sais pas pourquoi. C'est vrai, je sais pas, ça me traverse l'esprit comme ça. Je comprends pas trop. Bah Bambi, ouais. On s'en refait un, allez, parce que. Alors, j'en ai une autre là.
Donc là, on est sur un autre Disney. Alors, on me dit de faire cette recette le soir pour le lendemain. Quand même. Je tiens à préciser. Ok. C'était juste. Alors, si vous pouvez trouver du. C'est mieux. Ah, il y a un mec qui est parti quand t'as. Bon, passons. Ça valait pas le coup. Mais c'était très Du coup, rythmé. c'est à qui? C'est Anatole. Oui, c'est toujours Anatole. Alors, Si vous pouvez trouver, des voix nasillardes. c'est mieux. Alors, tout d'abord, faire cuire. Un mec relou qui. On n'a pas eu la fin de la phrase. Un mec relou. Non. Sera pas. Faites cuire un mec relou. C'est Un mec relou qui quoi? Qui se trouve. Ah, qui se trouve beau. ok, ok, pardon. Du coup, j'ai perdu ma recette parce que je suis en train de penser de Disney déjà. Alors, et enlève-lui la peau. Réservé. Tu peux- Alors, ensuite, j'ai ôté la peau De façon sympathique. Parce si que nécessaire. c'est-à-dire que s'il est pas sympa, tu peux vraiment lui déchirer la peau, quoi. C'est sympa, les Disney. Ouh, allez. Ah, et le découper en tout petits carrés. Haché. Ah, les gens qui se trouvent beaux, faut vraiment pas leur faire confiance, quoi. C'est vraiment des... Parce que vraiment, là, on est en train de l'assassiner, en fait, c'est un meurtre. Ensuite, Romain, on hache quoi? Il y a écrit haché, mais il y a un blanc sur ma recette. Attends, tu peux répéter? On hache. Haché, faut hacher là. C'est le moment d'hacher. Haché, Chier. Oh putain. Haché... Une princesse casse-couille. Oh putain, mais attends, mais y a personne de vivant dans ton film. Attends, mais... Tout le monde est mort. Non, non, mais c'est bien. Où sont les acteurs? Mais ils sont tous morts. Qu'est-ce qu'on fait? Alors. On était à... Non, ça, on zappe cette étape-là, tu sais quoi. Oh, ouais. Ah. Dans le fond de l'assiette, éparpiller les petits morceaux. De la princesse. Puisqu'on y est. Hein, Théo, c'est à ton tour, je crois, il me semble. Hein? Ben, je sais pas, t'éparpilles les morceaux après. Bah, justement, les morceaux de quoi? Les morceaux de princesse, apparemment. Ah ouais, c'était vraiment une blague, quoi. Bah, éparpille des morceaux des soupçons de graines. De graines. Des Des, mères de toi. des soupçons de graines. Éparpiller Graines de des magie. soupçons de graines. Mais les gars, Des graines de- on va avoir un Disney à la fin. Ouais, bon, alors on est mal barré. Hein. La mèche est vendue, on est mal barré. Non, en plus, elle est hyper gore cette recette. C'est Maïté. Ensuite, On vient sucer le cul de la princesse. C'est un peu étonnant. Oulala. Spécial le disque. Ensuite, j'ai râpé le oula. Animal de compagnie. Et hop là. On a une belle famille de gens décédés. Des tenues à chier. On râpe les tenues à chier par-dessus. Et on répartit et aplatit légèrement, ok? Ouais. Mais c'est tellement pas la bonne recette en fait, c'est que de la découpe. C'est du meurtre. Du meurtre en boucle. Attendez, c'est pas possible parce que là, Le mec, il en peut plus. C'est trop, on a trop tué. est-ce qu'on n'aurait pas déjà un beau Disney là? Oh là, je pense qu'on a un Disney vraiment. Bah, on a Bambi en fait encore. C'est le seul où il y a du meurtre. Ça fait un- Non, attendez, dans ça fait un Pocahontas. tartare, mais Pocahontas, il me semble qu'il y a pas mal de meurtres. Carla, tu me confirmes ça, s'il te plaît, dans l'oreillette. Il me semble qu'il y a du. Dans Pocahontas, il tue un peu de l'Amérindien, il me semble. Ou alors je l'ai inventé. un petit peu. Dans la vraie histoire, Un il me petit semble peu. que c'est ça. Ouais. Un ou deux, quoi. Bah alors, oui, de facto, dans la vraie vie, ils en ont tué, ouais, mais je me demande si dans Pocahontas, ils le Pareil, font un ou pas. ou deux. Si, il y en a un qui meurt. Ah bah oui, et il y a son ref qui s'énerve et qui fait « Oh, c'est pas cool !» Ou son père, enfin un mec de sa famille qui s'énerve, le chef du village. Je sais Ouais, pas. c'est ça. Je sais, je suis très mauvais.
Qu'est-ce que Oh, j'avais on est comme... bon au niveau Disney, non On est pas mal, ouais. Ah, je sais pas trop. Attends, je vais regarder à combien de temps on est Faire un Johnny d'enregistrement. Depp, hein. Ah non, gros, on est beaucoup trop. Mais en fait, on est à plus de 50 minutes d'enregistrement, donc en fait, on a complètement le compte et moi, ça m'arrange que ce soit pas trop long parce que je me fais chier. Voilà, non, c'est faux. Non, c'est vraiment, c'est parce qu'après, je fais des exports interminables. On peut faire les recommandations. Je pense qu'on aura plein de sujets qui vont nous venir pendant les recommandations si jamais c'est pas. L'autorité prime. Oh, non, mais c'est bon, hein, une fois n'est pas coutume. Et ben, on va commencer avec moi. Allez, j'en ai rien à foutre. Faites comme tous les jours finalement. C'est dingue. À chaque fois, je me dis, vas-y, je note des recommandations et j'oublie complètement. Euh... Tu sais que moi, des fois, je regarde des trucs, je fais putain, ouais, faut que je le recommande. Et là, Et- j'arrive le soir, je fais. Oh ouais, merde. Oh la boulette. On fait quoi? Alors attendez, j'ouvre Spotify une fois n'est pas coutume. Je vais chercher dans ce que j'ai aimé récemment. Mais je sais que je peux déjà parler de Booba. Il y a un morceau qui s'appelle Pourvu qu'elle m'aime, qui est incroyable. Genre vraiment. Et C'est ce... récent. Non, du tout. C'est toute la beauté de la chose. Attends, je vais te trouver les crédits parce que c'est incroyable. Afficher les crédits. Eh bah, il n'y a pas écrit la date. Mais c'est vieux, hein. Genre, c'est peut-être avant 2010. Et c'est une sorte de morceau complètement improbable, genre un peu électronique. Et je sais pas trop, il dit passe-moi ton phone. Enfin, c'est vraiment genre un morceau de drague, comme seul Booba les faisait à l'époque. Et c'est super drôle. Avec notamment une punchline, j'ai réservé une chambre au Hilton, j'espère qu'il y aura Paris. Il dit un truc du genre et bon, ça vaut le coup. Donc voilà, Booba, les vieux morceaux, c'est totalement chouette. Et puis, moi, je vais dire un truc de YouTube. Alors déjà, je reparle des matchs de foot mis en direct. Mais il y a pas que la FIFA qui fait ça, il y a aussi l'UEFA qui commence à mettre des trucs gratuitement en ligne et la première ligue. Donc il y a vraiment de quoi se régaler en football. Et T'es aussi, sponsor par Winamax? j'espère, j'aimerais avoir beaucoup d'argent. Une chaîne YouTube qui s'appelle Willow. Willow, je vais l'écrire dans le chat, comme ça vous l'aurez. Wiloo. Et c'est un mec qui parle de foot, mais qui fait une sorte de vulgarisation scientifique, genre Dr Nozman du football. Et c'est vraiment super. Et c'est complètement dingue. Genre, il part de principes très cons, il fait des petits points historiques, et là, il fait une vidéo par jour en ce moment parce qu'il a absolument rien d'autre à foutre. Et c'est top. C'est top moumout. Voilà, et je passe juste il y a Hugo qui dit dans le chat, je vous recommande à tous, Still Awake de Tobias Rocher. Et un jeu de téléphone sur lequel j'aimerais tous que vous me rejoigniez, ça s'appelle Cats, C-A-T-S. Voilà. Je dis les choses. On remercie Hugo. Axel, Ouais, 1, 2, c'est 3, 8 recommandations culturelles. Qu'est-ce qu'on a Ça, aujourd'hui? déjà fait. Allô? Ouais. Ouais. Ouais, Allô? J'ai cru qu'il y a un moment de. Bref. ouais. Moi, je vais recommander la chaîne de Dirty Biology. Je sais pas si vous connaissez ou si je vous en ai déjà parlé. Il a sorti une vidéo ce soir, il me semble. Justement, je viens de voir qu'il a sorti une vidéo Oula. ce soir. Et ça me réjouit, je vais la regarder dès la fin de cette émission. Et c'est un type que j'admire beaucoup sur le YouTube français, si ce n'est celui que j'admire le plus. Peut-être. Peut-être. Et en fait, c'est un mec qui a une formation en biologie à la base. Oh, Et, ouais. et ce mec, il parle de trucs, mais genre vraiment intéressant. Genre, je sais que quand je vous parle comme ça a l'air hyper bateau, mais en fait, il va te parler de biologie et de trucs genre un peu rapidement qu'on appelle ça, d'anthropologie, tu vois, genre des fois c'est un peu on dit transversaux, ces sujets. Et Ouais. c'est vraiment cool parce qu'il parle de trucs en bio qu'on oublie souvent. Et tu vois, c'est pas genre la bio comme tu vois à l'école, mais ça te met. Je sais pas, des fois ça soulève même des fois des questions de philo et tout, et c'est grave intéressant. Et le montage est juste quali, vraiment. Il est hyper bien monté, il y a des vannes cachées un peu à droite à gauche. C'est super subtil, c'est fin comme humour, j'apprécie. Et bah, très bien. D'autant plus, alors on me dit dans l'oreillette, je le savais déjà, mais que c'est le plus bel homme de France. Il faut quand même le savoir. Je pense que oui. Alors, virez-moi vos Timothée Chalamet, je sais pas quoi, là. Vraiment, il est magnifique. Il est absolument magnifique. Il faut le savoir. Je pense que Il a, ouais, c'est un il a, très bel homme. il a un charisme hors norme, et voilà. Autre chose, Axel? Ouais, je viens de découvrir une artiste aujourd'hui, ou avant-hier, ou hier, je sais plus, qui s'appelle Joyce Rice. Je sais pas comment on prononce ça, je vous envoie son SoundCloud tout de suite.
Juste, waouh, quoi. Waouh, j'ai envie de te dire waouh. Et qu'est-ce que c'est comme Waouh. comme genre de musique C'est de la chanson paillarde, elle parle de couilles, bougre. quand même rythmée, mais ça reste quand même assez pop. Soul un peu, peut-être. C'est comme tu le décris. Quoi, pardon? Un peu soul, un peu R&B. Ouais, un peu, ouais, c'est ça, ouais. Ok, Ouais, c'est ça, ouais. R&B, ouais. je vois le genre, je vois le genre. Je compte bien me régaler. Alors, Romain. Alors, j'ai pas vraiment de film ce soir, mais il y a l'album de Party Next Door qui sort cette nuit, donc qui sera dispo demain. C'est une valeur sûre, donc je pense que je vais en reparler demain vu que je vais l'écouter demain, mais allez l'écouter, c'est une valeur sûre. Donc, voilà. Ok, très très bien. Très bien. Autre chose? Bon, t'as peut-être un truc, une chaîne YouTube, je sais pas, une série à nous proposer parce que t'as pas de film. Tu me déçois, Romain, tu me déçois. Je croyais que t'avais l'air. Généralement, tu proposes des films très très quali. Et là, je sais pas. Ouais, je sais, mais là j'ai pas eu le temps de réfléchir, mais Oh, à d'autres, Romain. Non, confinement, Romain. Party Next Door, c'est du OVO? ouais. Allô? Ouais, Ouais. ouais. Le label de Nike, hein. Et C'est pas Yes, possible. I. Et putain, Netflix, en ce moment, je regarde pas grand chose. Mais il y a les. Bah, c'est pour ceux qui savent pas encore, il y a les studios Ghibli qui sont sortis sur Netflix, donc si vous les avez pas vus, ouais, c'est culte. yes, I. Théo. Alors, comme recommandation, moi toujours, hein, bien se laver les mains dès qu'on sort dehors. Très bien, C'est très bien. important. Dès qu'on touche une poignée ou quoi, qu'on n'est pas chez soi, faut bien y penser, quoi. Ouais. Sinon, au niveau audiovisuel, ce que je peux vous conseiller, toujours dans une suite de films où on dépose son cerveau et on enjoy, c'est la suite des Destinations Finales. Oh là là. Moi j'adore, hein. Je suis en Repas. train de la faire en ce moment, j'aime beaucoup. Sinon, à part ça, pourquoi pas refaire des albums que nous avons écoutés mais que nous n'écoutons plus et pourtant qui sont incroyables, comme Ce Monde est cruel ou bien Astro World. Mais c'est dingue, toi, pour toi, les albums références, c'est que des albums super récents. Non, Non, mais écoutez. c'est des albums qu'on n'écoute plus beaucoup maintenant alors que Ah, moi, je le j'aurais saigne dit Ce encore, hein, Monde parce est que passé, quoi. Effectivement, je suis trop en retard, Ce moi. Monde Je est le... cruel, on l'écoute plus trop. Ah, moi, je bah, l'écoute à balle. je l'ai écouté dernièrement. Ce monde est cruel, quand même. Oui. Ouais, moi, je sais pas, je suis dans les C'est vieilleries, récent, hein. mais il est Pareil, vite Astro passé. World, on l'écoute encore, hein. Ouais, pareil. Astro World, oui, mais Euh, Ce Monde est cruel, il est un peu passé dans l'oubli. Non, mais écoutez Arctic Monkeys, hein, dans le doute. Ouais. Vous posez pas de questions sur ça, voilà, il y a des valeurs sûres, pourquoi s'emmerder? Et bah, je crois que nous, on a fait le tour de nous. Maintenant, on va passer aux invités. Anatole, qu'est-ce que tu recommandes pour ou contre le dernier album? Attends, juste, je te coupe. Il y a un débat qui se lance pour ou contre le dernier album d'Arctic Monkeys pour monsieur. Car quand on sait se Carrément réinventer, pour. c'était culte. Quand tu écoutes Ultra Cheese Complètement pour. à la fin de la journée, c'est délicieux. Voilà, non, mais tous les morceaux sont pas bien. Il y a des morceaux que moi j'aime pas trop, mais pour les avoir vus en live après la sortie de cet album, ça rajoute vraiment un truc incroyable. Voilà. Moi, Anatole. je les ai pas vus en live après cet album, mais Mais je les trouve exceptionnels cet album, donc déjà je le recommande. oui. Alors Je attends, recommanderais aussi. dis le titre. Dis le titre. Tranquility de base. Avec l'accent. Oh, on est où là? Oh, c'est bon. Tranquility Eh oh, Base on Hotel va se and calmer. Casino. Non mais. Je recommanderais aussi la vidéo de la tyrolienne de Carla. Parce que je suis allé la regarder, elle est exceptionnelle. Effectivement. Elle est très très bien. Et, ensuite, comme c'est le confinement et qu'on se fait tout chier, je pense que regarder ou regarder tout simplement des classiques de films comme
Pulp Fiction par exemple, que je me suis refait il y a pas longtemps, bah, ça peut être que des bonnes choses. Effectivement. C'est Voilà. vrai. Bravo. Et bah ouais, vraiment. Bah, là, vraiment, t'as dit les termes et on ne peut pas t'en vouloir. T'as tout Carla. à faire. Des recommandations. Alors, la recommandation, j'ai pas de recommandation, à part, enfin, genre, j'ai commencé à sing. Aïe. Ah Très ouais, bien. on n'a pas eu Parce qu'on le... retrouve vraiment Attends, juste, on n'a pas eu le début. de quoi? Bah, j'ai pas franchement de recommandation. Non, mais le titre de ce que tu... Animal Crossing. Animal Crossing. Ah, Animal Crossing, ok. Nook Nook, comme dirait Hugo. Incroyable ce jeu Mais d'ailleurs. les anciens sur DS ou Ouais. le nouveau Non, je l'ai sur. Enfin, Non, là, il est sorti. le dernier est sur Switch. Ouais, Il je est sais. sorti que sur Switch, non? Ouais, non, mais je croyais que peut-être tu jouais aux anciens éventuellement. Alors, ma DS a planté, donc non. Mais non. Il y a un écran bleu. Il y a un écran bleu sur ma DS. Comment ça peut planter une DS? Ça n'existe Mais si, pas. ne me cache pas, t'as dû acheter une carte R4. T'as une carte R4 pour. Alors, Non. exactement. Ah ben voilà, il y a une seule façon de faire planter sa DS pour celle-ci. Ou alors la lancer contre le sol très très fort. Et c'est quoi la carte Moi Alors, j'ai une R4, D'accord. mais ça va pas c'est quoi la carte R4? Alors la C'est pour carte avoir R4, tous les jeux. c'est une genre enfin, ça te permet de télécharger des ROM en gros et tu peux genre jouer à n'importe quel jeu Ah oui, d'accord. que t'as téléchargé sur ta R4. quoi. Ok, ouais. Ah, c'est bien foutu. Donc tu l'as Je vous ai tué. partagé je vais Hein partager un petit tuto sur comment faire partir un habitant de sa ville sur Animal Crossing New Horizons. Superbe. Il y a Baptiste Marcel Prout qui nous dit moi je l'ai mordu jusqu'à ce qu'elle casse. Voilà, j'avais 8 ans, j'étais un bolos. Très très bien. Carla, d'autres recommandations? D'autres recommandations. Mais ça peut être je n'importe me quoi, suis ça peut être une saoulée comédie. avec, avec le premier album de The Fame Ok, qui est ouais. cette année. J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Bon, très bien. Le premier album de qui? De The Fame. The Fame. The Fame. Excusez-moi, c'était une référence à 13 blocs. C'était déplacé. Faut que je retrouve mes papiers, moi. Ok, ouais. The Fame, je note. Et Utah, je crois. est-ce que t'as le nom de l'album? State of- Est-ce que quelqu'un d'autre que Ok, Carla a le ouais. nom de l'album? Tu l'as? The State of quoi? Je l'ai, c'est State of Mind. The State of Mind. Oh, c'est pas très inspiré le nom de l'album là, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, copier Jay-Z, hein. Ok, c'est peut-être les connaisseurs en musique l'auront. Ouais, je dis des classiques, ouais, je suis comme ça. Avant de finir, alors on va peut-être pas faire faire parler toute l'audience parce que en fait on le fera peut-être toutes les émissions spéciales. Donc là on est aux 10 jours et aux 14 jours, je vous garantis que on va faire une émission tous ensemble, ça va être délicieux. Je voulais revenir sur un sujet dont on a parlé tout à l'heure, Axel, parce que j'aimerais mettre toute l'audience avec nous pour ce projet, qui est de réaliser avant la fin de l'année, ou avant la fin des 3 ans, mais bon, vu qu'il y a l'alternance l'année prochaine, ça va être plus compliqué, de faire un DJ set pendant une soirée à l'école, basé sur les morceaux du collège. Et j'aimerais que vous soyez tous avec nous pour qu'on puisse pousser ce projet et y arriver, parce que je pense qu'on vraiment y aurait pas toute l'école, mais beaucoup de gens. Enfin, non, à part s'il y a les oiseaux de panthère qui sont en train de faire les malins quelque part, mais objectivement, on a nos chances. Mais il faudra trouver un lieu parce que je pense que l'école c'est un peu trop. Tu vois, on va pas dire allez, on envoie un message à l'école, alors vous allez faire quoi? On va jouer les musiques de. Non, mais justement, on dit aux programmateurs des soirées, genre, coucou, pour cette soirée-là, on aimerait bien faire un set. Et Ouais, ok, sur un ouais. malentendu, ça peut marcher. Et sinon, on le fera au campus, on s'en bat les steaks. On le fera dans la chambre d'Anatole. Allez, salut. Allez! Allez, jusqu'au bout de la nuit. Et bah, très bien. On va. Est-ce qu'on fait la cour aux roulettes? Pas forcément. Parce qu'en fait, c'est des On trucs. demande au chat? On demande qui chat, veut? cour aux roulettes. Dites si ça vous intéresse. Non. Alors non, Ils sont non mais chat. ça, non c'était avant, Balek. Merci. Non, c'est ouf. Tout le monde s'en branle. Non. Bon non, pas forcément pas rien, trop, ouais. rien à péter. Ok, bah top. Et bah je crois qu'on a fait le tour de la question. Est-ce que quelqu'un a des choses à ajouter avant que
Alan dit très triste. Est-ce qu'on peut faire jouer éventuellement juste Alan à la cour Parce que c'est le mec qui a eu l'idée de la cour roulette et qui n'a jamais participé et qui est en train de voir le truc disparaître. Donc Alan, pour une dernière fois, tu as le droit de jouer à la cour roulette. On te met en pas muet. Est-ce que tu es là, Alan? Oh. Ouais. Bonjour Alan. Bonjour Alan. Voilà, bonsoir. Alors choisis un nombre entre... Attends, il faut que je prenne mon petit site moi parce que là je suis mauvais. 1 et 21. Entre 1 et 21. Inclus bien 1 et sûr. 20, je sais plus. 1 et 21. Je dirais 12. Ok, alors je vais lancer la... C'est ce qui a été dit, il me semble. Oh, c'est possible. Tu me dis quand je lance et tu me dis stop. Ok, vas-y. Non, bah vas-y, stop. 18. Allez, je réessaye. 21. 1. 13. Encore une fois. 1. Ah mince. 15. 19. Non, bon, c'était mal barré, quoi qu'il arrive. Et bah, merci Alan. On te fait une bise et on embrasse tous tes proches. Bonne soirée. Merci à toi. À tout à l'heure. Parfait. Et bah, messieurs, dames, je crois qu'on a fait le tour de la question. Ce fut un plaisir de vous recevoir, jeunes gens. Anatole et Carla, j'entends. Mais Théo, t'es con, toi. Arrête. T'as pas avoir d'être con, lui. Plaisir partagé. Ok. Et merci à Anatole et Carla. D'accord, ouais, je préfère. je préfère. Et bah voilà. Merci à vous. Si vous voulez repasser à l'occasion, ce serait un plaisir de vous accueillir pour faire un petit jeu. Et puis voilà quoi. Et puis quand le confinement sera prolongé de 90 jours, on vous rappellera parce que ça va être chaud. On n'aura pas assez d'invités. Voilà. Et bah, bisous. Attends aussi, il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est notre 10e émission. Un applaudissement. 3, 2, 1. Non, 1. Ouais, c'est la 10e émission aujourd'hui. Je suis formel. Je proposais l'autre fois, je sais pas si je l'ai dit dans ma tête ou si je l'ai dit en vrai. Je propose que maintenant, quand on clappe, on fasse plus le décompte. Comme ça, genre vraiment, on est trop liés quoi. Genre, si je dis ça mérite un applaudissement. En fait, faut me suivre. Aïe. Moi, j'ai clapé aussi, j'ai clapé. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Aïe. Bah, c'est quelque chose, peut-être on travaillera en off. Et bah, on va dire au revoir à la caméra. Au revoir. Et merci. Et c'est le plus important, la santé. To survive, 'cause every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side, 'cause every time we touch, I feel the static, and every time we kiss, I reach for the sky. Can't you hear my heart beat so? I can't let you go. Want you in my life. Your arms are my castle, your heart is my sky. They wipe away tears that